gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a dit, c'est cette gloire-là, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, voici les étapes. Mais tu vas me voir ta terre. Et que tu me cherches davantage. Je me laisserai trouver par toi. Tu vas me connaître, tu auras toujours bien de roses. Mais ce que tu auras ne suffira pas pour me connaître. De sorte que chaque fois tu auras besoin de venir à ma rencontre, sinon je vais te donner la convocation. Et que tu as chaque fois ce désir, parce qu'il y a quelque chose que je vais t'octroyer, Moïse. Alors, nos services vont sur le modèle de Jésus-Christ. Dimanche passé, je vous ai défini que la vie chrétienne, c'est l'imitation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous faisons, nous devons imiter le Seigneur Jésus. Sa vie de prière, sa vie de jeûne de prière, sa vie de service. Même quand tu finis à l'église, tu te retires. Quand tu te retires, c'est un isolement. Vous voyez que tu es seul, tu t'isoles et puis tu es en prière, en communion avec Dieu. Il y a la prière qu'on fait en groupe communautaire et il y a la prière d'isolement, la prière où tu es seul, où il n'y a personne. Les gens te cherchent à gauche, à droite, ils ne te trouvent pas. S'ils t'ont trouvé, ils vont te trouver là dans un lieu seul, en train d'invoquer Dieu, de prier Dieu. C'est ce qui s'est passé pour les Seigneurs. Quand ils ont commencé à me chercher, là ils l'ont trouvé. C'était dans une posture de prière. Pour vous faire comprendre, oh, comme c'est capital de chercher Dieu et de le trouver. Pour vous donner de comprendre combien c'est capital, nécessaire. Je ne dirais pas que c'est optionnel, mais c'est obligatoire. Si tu es serviteur de Dieu, à moins que tu ne l'aies pas. On dit dans ce monde, les faux pasteurs, il en existe. Les faux prophètes, il en existe. Les faux serviteurs de Dieu, il en existe. Ça veut dire quoi? Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Mais s'ils ne cherchent pas Dieu, alors qu'ils prétendent servir Dieu, qu'est-ce qu'ils vont donner au peuple? Qu'est-ce qu'ils vont donner à leur génération? S'il n'y a rien de Dieu en toi, qu'est-ce que tu vas alors communiquer? Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu a déposé dans la vie de Moïse. Et quand il trouve le peuple dans la charge, dans l'exercice de sa mission en tant que prophète, il ne leur communiquait que ce qu'il recevait de Dieu. Alléluia. Le jeûne, la prière est faite, ou alors sont faits pour que tu viennes à Dieu avec des sujets de damnation. Les sujets de damnation. Les sujets des nations, les sujets du peuple de Dieu. Et tu présentes cela à Dieu. Et tu invoques Dieu. Cela peut te coûter des nuits, des jours, des sacrifices où tu ne dors pas. Mais tu es en prière. Alléluia. Mais tu es en prière. Tout véritable serviteur de Dieu a une vie de sacrifice pour que la gloire de Dieu soit dégagée par le canal qu'il est. Par le canal qu'il est, qu'il représente pour sa nation. Sauf s'il n'est pas serviteur de Dieu, tu dors, tu ronfles, tu manges tout. Premier au 30e, aucune vie de prière, aucune communion avec Dieu. Et tu te dis que tu es pasteur. Et tu te dis que tu es pasteur. Et tu te dis que tu es prophète. Et tu te dis que tu es serviteur, servant de Dieu. Et tu te dis que tu es chanteur de l'Éternel. Et tu te dis que tu es responsable. Et tu te dis que tu es diable. Mais si à la base, il n'y a aucune communion totale, il n'y a aucune rencontre, qu'est-ce que tu vas manifester? Qu'est-ce que tu vas extérioriser? Qu'est-ce que tu vas dégager? Je vous en prie, l'heure de chercher Dieu est arrivée. Pour toi, pour moi, pour notre nation, la Côte d'Ivoire,
pour les nations du monde entier. Parce que Dieu existe. Dieu est là dans sa grâce. Il est disponible pour nous. C'est nous qui nous rendons pas disponibles. C'est ça le problème. C'est nous qui ne cherchons pas Dieu. Sinon, il a dit plus tu le chercheras, plus tu le verras. Qu'attends-tu? L'heure de te lever est arrivée. Alléluia. Dans la prière, dans le jeûne, quand tu l'auras rencontré, il y a quelque chose qui va te donner. Il y a un pouvoir extraordinaire qui va te donner. Il y a une notion de bénédiction qui va te donner. Il y a une grâce qui va te communiquer. Et ce que tu as reçu de Dieu, c'est ça qui va faire fonctionner l'exercice de ta mission, de ton service pour Dieu. C'est ce que Dieu a donné pour Dieu. On a dit, la vie de Dieu n'est pas du jeu. Encore moins la vie pastorale. Quand je parle de la vie pastorale, je l'ai dit tout à l'heure, évangile surtout. La mission. Encore moins la mission. Il y a des choses pour lesquelles nous devons jeter tout notre dévolu. À vie. Nous devons jeter tout notre dévolu. C'est pour ça que Jésus passait les jours de jeûne, il est 40 jours. Jésus lui toute la nuit là. Il finit un service, il quitte la maison de Pierre. Après avoir guéri des gens, manifesté le miracle authentique dont le monde avait besoin, mais il est encore dans la prière. Dans la prière. Le pastorat sans prière, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. Le service sans prière, je ne crois pas à ce service. Parce que tu communiqueras tout au peuple de Dieu, sauf la présence de Dieu. Sauf la présence de Dieu. Ce que tu vas leur donner ne provient pas de Dieu. Et en ce sens, tu es mort toi-même. Je sentais la communiquer la mort. Plusieurs sont morts spirituellement sans aucune vie. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fortifie. Allez le chercher et le trouver. Allez et le rencontrer dans le jeune là. C'est ça notre force, notre responsabilité dans ce monde. Parce que Dieu nous a confié une lourde charge que la chair et le sang ne sauraient satisfaire. Il dit à bien, ce n'est pas la chair et le sang qui vont retenir Dieu, mais mon Père qui est dans les cieux. Il y a des choses, Dieu te révélera. Ça va te donner des forces, des puissants dans ce monde d'ici-bas pour le service de Dieu. On va se tenir les deux, on va prier. Acclame le Seigneur pendant que tu pries. Le Seigneur, c'est la paix. On va prier. Remercie le Seigneur pour ce destin. Rends-lui grâce, rends-lui gloire, rends-lui les honneurs. Bénis le Seigneur et que Dieu les salue. Merci le Seigneur pour ce message. Bénis le Ténèbre. Leur grâce au Seigneur. Bénis jusqu'à ce qu'on ait parti. Revenez à ta rencontre.
vais pas m'éloigner de toi, mais à m'approcher de toi. Plus je m'approcherai de toi, plus je recevrai de toi. Et ce que je recevrai de toi, c'est ce que je donnerai à ton peuple. À ma qualité de serviteur de Dieu. En ta qualité de chef, en ta qualité de responsable, en ta qualité de chapeautage, en ta qualité d'ouvrier, ce que Dieu déposera en toi, c'est ce que tu donneras aux autres. Tu es le canal de Dieu. Et le Seigneur.